depuis le ciel, pour me libérer, depuis la croix, pour me racheter, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse tous partout où vous me suivez à présent, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je réponds au nom de Bishop Christopher Tomina. Je suis fondateur de Power Kingdom International Ministry et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous apporter la parole de Dieu sur les médias de Shot One. C'est ainsi que je tiens avant tout de remercier le révérend Mabsun Kumu qui nous a donné l'opportunité en tant qu'homme de Dieu de pouvoir parler à son peuple et de pouvoir le bénir, chacun selon son appel. Je suis reconnaissant également au révérend Diavois Nzola qui fait usage de ses ressources personnelles en assistant les hommes de Dieu et des différentes personnes dans notre communauté afin de pouvoir apporter leur contribution à l'édifice que nous sommes en train de bâtir pour élever notre communauté à un niveau appréciable. Merci, que le Seigneur bénisse cet humble serviteur de Dieu. En passant, je voudrais remercier également tous les hommes de Dieu qui me connaissent personnellement, qui me soutiennent dans les prières, qui m'encadrent avec leurs conseils. Merci, que mon Seigneur vous bénisse. Voilà, aujourd'hui j'ai un message particulier à vous apporter. Je voudrais parler de la nature des dieux. Je sais que vous avez entendu plusieurs enseignements, mais la Bible dit ceci dans le livre de Pierre. Pierre est en train de parler. Il dit ceci, il dit « Voici pourquoi je tiens à vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez établis, pour que vous soyez établis dans la vérité présente. » Donc, je peux vous répéter les choses qui vous ont déjà été enseignées parce que la parole de Dieu ne dépérit pas. La parole de Dieu est toujours la même et chaque jour, quand on l'écoute, elle vient toujours avec une nouvelle onction, elle vient toujours avec une nouvelle énergie spirituelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de venir partager avec vous sur le thème intitulé « La nature de Dieu ». J'aimerais lire du livre de Genèse au chapitre 1, je lis à partir du verset 26. Pour la bonne compréhension, nous pourrons peut-être commencer un peu plus haut, mais il est dit ceci. Genèse chapitre 1, nous commençons par le verset 25. Il est dit, commençons par le verset 24 même. Il est dit, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces, et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 26, il est dit ceci, Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Il est dit ceci dans la version Louis II de 1910, où il est dit, Dieu dit, créons les humains. Il est dit ceci, créons l'homme à notre image. Parce qu'en hébreu, le mot homme en hébreu est un vocabulaire total qui ne se réfère pas à l'aspect gérontologique de l'homme, c'est-à-dire à l'aspect sexuel de l'homme, parce que la Bible se réfère à l'homme comme un être asexué, c'est-à-dire l'homme et la femme. Quand la Bible parle de l'homme, à chaque fois que la Bible parle de l'homme, sauf si le contexte suggère autrement, la Bible, quand elle parle de l'homme, elle fait référence à la personne humaine. C'est ainsi que dans la version Louis II de 1910, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa au singulier à l'image de Dieu. » Mais il est ajouté « Il le créa homme et femme ». Ici, je lis de la Bible Thompson qui est Louis II révisé. Alors, ce passage est très intéressant parce que dès le commencement, déjà la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et nous sommes en train de parler aujourd'hui de la nature des dieux. Et Dieu décida de créer l'homme à son image. Très souvent, quand nous parlons de Dieu, nous avons tendance de niveler Dieu vers le bas. C'est-à-dire, nous ramenons Dieu à l'image de l'homme pour avoir un entendement de ce qu'est notre Dieu. Et pourtant, il aurait fallu par contre élever l'homme à l'image de Dieu pour comprendre ce qu'est notre Dieu.
C'est-à-dire que pour comprendre Dieu, il ne faut pas partir de l'homme, mais il faut partir des dieux. Pour comprendre ce que Dieu est, la Bible dit ceci. Vous savez, Jésus, après avoir recommandé à ses disciples de naviguer, il leur a dit, je vais vous rencontrer de l'autre côté. La Bible dit qu'il les rejoignit en marchant sur les eaux, et lorsqu'ils le virent, ils dirent, oh, mais c'est un fantôme. Les autres disaient, c'est le Seigneur. Mais Jésus leur a dit, l'esprit n'a, parce que fantôme, du mot hébreu qui est traduit par fantôme, le même mot est aussi traduit par esprit. Alors Jésus leur dit, l'esprit n'a ni chair ni os, mais moi, mais voici. Et le même Seigneur, parlant à la femme au puits, il dit ceci. Quand il s'entretient avec la femme au puits, la femme samaritaine, qui avait plusieurs maris, Jésus lui dit ceci, il dit, va chercher ton mari. Vous connaissez la suite de l'histoire, parce que ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Ce que je vais épingler ici, c'est ce que Jésus dit à cette femme, lorsque celle-ci lui dit, vous êtes des Juifs, vous adorez à Jérusalem, nous sommes des Samaritains, nous adorons à la montagne que notre ancêtre Jacob nous a laissé. Alors Jésus lui dit ceci, il dit, femme, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire que si nous voulons comprendre la nature des dieux, il faut nous élever au niveau des dieux et non rabaisser Dieu à notre niveau. Il ne faut pas dire, parce que j'ai des oreilles, donc Dieu a des oreilles. Parce que j'ai la bouche, Dieu a une bouche. Parce que j'ai des mains, Dieu a une main. Même quand la Bible parle des yeux des dieux, quand la Bible parle des oreilles des dieux, la Bible ne se réfère pas aux oreilles physiques que nous voyons. Et c'est justement là le centre, c'est là la base de cet enseignement, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer ma première apparition ici sur la chaîne de Shot One avec cet enseignement sur la nature des dieux. Alors, qui est Dieu? La Bible dit Dieu est esprit. Essentiellement, Dieu est esprit. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons sur la terre, Dieu a créé les choses que nous voyons sur la terre pour faire une représentation des choses célestes. Vous allez vous rappeler que quand Moïse s'est entretenu avec le Seigneur, Dieu lui a dit de bâtir le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu a créé les cieux et la terre et il a peuplé la terre de tout ce que nous voyons. Quand vous lisez à partir du 2e verset du chapitre 1er du livre de Genèse, on nous parle des dieux qui créent la terre, qui peuplent la terre, des animaux qui peuplent la mer, des poissons qui peuplent le ciel, des volailles qui peuplent... Donc, c'est-à-dire, Dieu crée la terre et il place tout ce qu'il a placé sur la terre afin de pouvoir faire une représentation des choses spirituelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle ici spécifiquement de l'homme parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'homme. Vous savez, il y a 4 royaumes. Nous avons le royaume divin, c'est-à-dire le royaume des cieux, le royaume céleste, où notre Père règne. Évidemment, il est Dieu partout, il est Dieu universellement. Mais ce royaume spirituel divin a de la préséance sur le royaume humain. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il l'a placé sur les animaux, il l'a placé comme maître sur les arbres, sur la végétation, il l'a placé sur la terre comme maître. Il a dit, j'ai assujetti la terre, domine-la. Voilà, donc l'homme est le maître dans le royaume humain, l'homme règne sur le royaume animal et sur le royaume végétal. Dieu par contre a de la préséance sur le royaume humain. L'homme a de la préséance sur le royaume animal et le royaume animal a de la préséance sur le royaume végétal. C'est important. Je sais pourquoi je suis en train d'ouvrir cette brèche, parce que la série de ces enseignements va nous révéler des choses très profondes que nous devons connaître en tant que chrétiens, et ça va nous amener à apprécier la nature de notre Dieu. Alors Dieu étant essentiellement esprit, il est dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu dit « Créons l'homme », c'est-à-dire être humain. Comme je venais de dire ici, le mot hébreu duquel est traduit le mot « homme »
n'a pas la connotation de sexualité, du genre, non. C'est un nom global qui se réfère à l'être humain que Dieu a créé. Alors la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il parle de deux choses. Créons l'homme à notre image, d'abord. Et puis il dit selon notre ressemblance. C'est-à-dire ce sont deux choses différentes. Évidemment, il y a chevauchement dans le sens du mot image et le mot ressemblance. En français, il y a chevauchement. Mais en hébreu, c'est vraiment deux mots différents. On dit créons l'homme à notre image. Le mot utilisé là, quand Dieu parle de image, se réfère à quelque chose d'autre. Le mot image se réfère non pas à la façon dont, à l'entendement que nous avons du mot image. Ça se réfère, le mot image est le mot hébreu duquel littéralement nous obtenons le mot négatif. C'est-à-dire quoi? C'est le mot qui produit l'expression française négatif ou plutôt ombre. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il dit créons l'homme, une personne qui est modélée sur nos empreintes, qui est modélée sur notre ombre, qui est modélée sur notre négatif. Vous savez, quand on vous prend une pose de photo, nous appelons ce que quand on va développer, avant qu'on développe, on a ce qu'on appelle le négatif. Et quand vous regardez le négatif, vous allez voir que c'est flou. Hein? C'est flou, ce n'est pas clair. Donc si on vous montre ton négatif, c'est à peine que tu peux vraiment t'identifier. C'est à peine parce que ce n'est pas clair, c'est flou. Et pourtant, c'est ce négatif dont on se sert pour aller développer finalement la photo que tu vas apprécier, que tout le monde va apprécier, la photo qui est une représentation exacte de ta personne. Alors quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il utilise l'expression là, l'expression hébreu qui est d'une manière par translittération qui se comprend par le négatif. Dieu est en train de dire ceci, je te crée toi l'homme, mais tu es un négatif. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Nous allons voir pourquoi Dieu crée l'homme, mais il utilise le terme négatif. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le mot ressemblance là, veut dire la nature, c'est-à-dire les caractéristiques, c'est-à-dire les attributs. Parce que notre Dieu est Dieu parce qu'il comporte certains attributs qui font de lui un Dieu exceptionnel, Dieu universel. Je vous donne un exemple. Dieu est excellent. De par sa nature, c'est un Dieu excellent. L'excellence veut dire ce qui est sans défaut, ce qui n'est pas défectueux. Donc notre Dieu est un Dieu excellent et l'excellence évoque la perfection. Donc Dieu est excellent dans tous les domaines. C'est pourquoi quand on parle du Dieu des chrétiens, quand on parle du Dieu d'Israël, quand on parle de Jéhovah, le créateur des cieux et de la terre, on parle du Dieu universel parfait. C'est ainsi que Jésus a dit, soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Et quand Jésus dit soyez parfaits, littéralement, des manuscrits onciaux, le mot utilisé rend le sens de devenez parfait, car votre Père céleste est parfait. Pourquoi? Parce que nous devenons parfaits par opposition à lui qui est Dieu, mais lui est essentiellement parfait. Nous tendons vers la perfection, mais lui l'est de par sa nature. Donc Dieu est un Dieu exceptionnellement parfait. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est parfait. C'est un Dieu qui est parfait dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi quand on parle de Dieu, on dit il est omniscient. Omniscient, c'est-à-dire celui qui est plein de connaissances, c'est-à-dire plein de sagesse, celui qui est illimité en connaissance. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Aucun élément de connaissance ne lui échappe. Notre Dieu est omniscient. C'est-à-dire au-dedans de lui, il regorge toute la connaissance. Rien ne lui échappe. Il est Dieu. C'est ça l'attribut de Dieu. Quand on dit
Dieu est excellent, quand on dit Dieu est parfait, quand on dit notre Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est le Tout-Puissant, en dehors de qui il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité. Il regorge toute autorité. C'est ainsi que, après la résurrection, Jésus dit, toute autorité m'a été donnée. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance. Il est Dieu de qui émane toute chose. C'est ça la nature de notre Dieu, un Dieu d'excellence. Ainsi, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », il utilise le terme qui veut dire le négatif. Pourquoi? Parce que quand nous allons plus loin, au chapitre 2, verset 15, vous allez apprécier ce que le Seigneur dit. Il dit ceci, nous commençons par le verset 8. Il dit « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. » Ça c'est intéressant. La Bible dit que Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, il forme l'homme, et puis il le plante, c'est-à-dire, en anglais, il est dit, il le place. Mais Louis II révisé de 1910 dit, Dieu plaça l'homme. Ici, il est dit, Dieu planta l'homme. C'est-à-dire, tu n'as rien fait. Tu n'as pas mérité d'être dans le jardin d'Éden. C'est par l'amour de Dieu, de par sa nature, parce que c'est un Dieu plein d'amour. L'amour est un des attributs de Dieu. Nous aurons le temps, dans cette série d'enseignements, d'aborder tous les aspects qui relèvent de la nature de Dieu. Tous les aspects qui caractérisent notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et nous allons voir que l'amour est un des attributs de notre Dieu. Donc Dieu étant plein d'amour, crée l'homme à son image, c'est-à-dire le négatif, et plante l'homme dans le jardin d'Éden. Comprenez que j'ai parlé du mot image comme provenant du mot grec qui rend le sens du négatif, comme le négatif qui est utilisé pour développer les photos. Et Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire en image le négatif, Dieu le place, le plante dans le jardin d'Éden. Pourquoi? La Bible dit ceci, écoutez ce qui est dit, il est dit ceci au verset 14. Il est dit, nous commençons par le verset 15, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Vous voyez? Dieu crée l'homme à son image, mais il est le négatif de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez regarder l'homme, mais vous allez à peine l'identifier à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu donne à l'homme le temps de participer à son œuvre de la création. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden dans un but. Il dit afin de le cultiver et de le garder. Le mot cultiver, nous savons tous, de par son origine ou son sens étymologique, sa racine, le mot cultiver veut dire exploiter. Quand nous disons que cet homme est un homme cultivé, c'est-à-dire c'est un homme qui s'est exploité, qui a exploité sa tête. Quand nous disons que cultiver la terre, c'est-à-dire exploiter la terre, d'une manière littérale, cultiver veut dire exploiter. Alors Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, c'est-à-dire l'exploiter, pour exploiter la terre, pour défricher la terre, pour utiliser la terre, pour s'investir dans la terre, pour rendre la terre encore meilleure. La Bible dit pour le cultiver et pour le garder. Le verbe garder est traduit du mot hébreu qui rend le sens de garder le standard de, maintenir le standard de. Voici la mission que Dieu a donnée à l'homme. En anglais, nous appelons ça assignment. Dieu a donné la mission à l'homme, qu'il a créé à son image, le négatif. Pour que l'homme s'emploie, participe dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous allez vous rappeler que quand Dieu a créé, avant de créer l'homme au 6e jour, la Bible dit, après avoir créé l'homme, Dieu s'est reposa de toute son œuvre de la création. Plutôt avant de créer l'homme. J'espère. Je crois que je ne suis pas en train de m'embrouiller ici. Alors, avant de créer l'homme, Dieu se reposa le jour de sabbat, Dieu se reposa de toute son œuvre de la création. Il se reposa, pourquoi? Parce que Dieu veut donner le mandat à l'homme qu'il vient de créer. Il veut donner le bâton à l'homme. Il veut donner la charge à l'homme de prendre relève et de faire ce qu'il le recommande de faire. Dieu est en train de placer l'homme sur la terre comme héritier. Il prend relève du travail divin.
C'est pourquoi il le place dans le jardin d'Éden. Et l'homme est donc le négatif. L'homme, par le travail qu'il va accomplir, en accomplissant la vision de Dieu, en répondant à l'appel de Dieu, l'homme s'accomplit soi-même. Il part du négatif à la personne accomplie que Dieu veut qu'il soit réellement. Bien aimé, je ne sais pas aujourd'hui ce que tu es en train de faire dans la vie. Mais je veux te dire une chose. Le message que je suis en train d'apporter sur la nature de Dieu est orienté dans le sens de te conscientiser afin que tu comprennes que tu es le négatif de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu afin de pouvoir te faire participer dans le processus de la création, dans le processus de la perfection de ce que Dieu a fait, parce que Dieu veut que tu parles du négatif à la personne réelle, que tu définisses ton identité au point que quand les gens regardent, qu'ils ne voient pas le négatif, mais qu'ils voient un négatif qui est déjà développé, une photo identifiable réellement à l'image du Seigneur. C'est ainsi que l'homme a été placé dans le jardin d'Éden. Le but a été de confier à l'homme la mission de participer dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous appelons assignment. Alors il est dit ceci, il est dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il est important de comprendre qu'ici nous parlons de la nature de Dieu. Et parce que nous parlons de la nature de Dieu, nous allons voir ce qui s'est passé après que Dieu plutôt, ait placé l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit qu'il lui donna un ordre. Parce que vous savez, à chaque fois que nous avons la responsabilité, on nous donne une responsabilité, il y a aussi des recommandations, il y a aussi des observances, il y a des règles à suivre, il y a des règles à respecter. Et Dieu dit à l'homme ceci, je te place dans le jardin d'Éden, je te fais mettre sur la nature, je te fais mettre sur la terre. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il est dit que Dieu fit venir à l'homme tous les animaux de la terre afin de voir comment l'homme les appellerait. C'est-à-dire que Dieu a fait venir le lion à l'homme. Dieu a fait venir les girafes à l'homme. Dieu a fait venir tous ces animaux, même les animaux méchants que vous connaissez aujourd'hui, les animaux sauvages que l'homme redoute, Dieu les a fait venir à l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. C'est intéressant parce qu'il n'est pas dit pour voir ce que l'homme les appellerait. Non, mais pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire, Dieu ayant placé l'homme au-dessus du règne animal, il fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme va identifier les animaux. C'est l'homme qui détermine l'identité des animaux. C'est l'homme, c'est-à-dire l'homme définit ce que l'animal est. Tout comme Dieu définit l'identité de l'homme. L'homme tire son identité de Dieu. L'homme est ce qu'il est à cause de ce que Dieu décide qu'il soit. Donc, bien aimé, tu n'es pas... Il ne faut pas tenir compte, c'est pourquoi, entre parenthèses, il ne faut jamais tenir compte de ce que les gens pensent de toi. Si les gens te regardent et pensent que tu es moche, et toi tu t'identifies à la perception que l'homme de la terre a de toi, tu es malheureux. Il ne faut jamais t'identifier à ce que les gens pensent que tu es. Parce que l'homme de la terre n'est pas au-dessus de toi. Tu as été racheté par le sang de Jésus. L'homme de la terre ne peut pas régner sur toi. Il n'y a que Dieu qui peut régner sur toi. Parce que le royaume céleste règne sur le royaume humain. Dieu détermine ton identité. Dieu définit ce que tu es. Dieu seul te dit ce que tu es. Et vous savez, très souvent nous nous sommes fiés à ce que les gens pensent que nous sommes. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Jésus ne s'est jamais fié à ce que les gens croyaient qu'il était. Au contraire, Jésus leur disait ceci, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il savait pertinemment bien ce qu'il était. Et il n'a pas laissé aux autres de définir son identité. Très souvent, nous laissons aux autres nous dire ce que nous sommes. Ça affecte notre psychologie, ça affecte notre comportement, ça affecte notre manière d'être, ça affecte notre manière de parler, ça affecte notre manière de marcher, ça affecte notre manière de faire les choses. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai une parole de foi pour toi. Il ne faut jamais, désormais, laisser une personne de la terre définir ton identité. Nous tirons notre identité de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu fait venir les animaux vers l'homme. Parce que les animaux
étant un règne qui est soumis à l'autorité de l'homme, l'animal vient tirer son identité de l'homme. C'est pour cela qu'il y a cette parenthèse. Ce n'est pas par hasard que l'écrivain de Genèse nous parle de Dieu qui fait venir les animaux vers l'homme. Il veut nous montrer que de même que nous, humains, nous tirons notre identité de lui, les animaux aussi tirent leur identité de nous, parce que nous régnons sur eux. Donc désormais, toi tu tires ton identité de Dieu. Et là où tu es, je voudrais que tu te rassures que Dieu te connaît comme son fils. Dieu te connaît comme sa fille. La Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que nous avons vu que Dieu est esprit. Donc, Dieu étant essentiellement esprit, il crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden, et puis il lui donne cet ordre. Il dit, tu pourras manger. Pourquoi? Parce que à chaque mission, il y a des règles. À chaque responsabilité, il y a des règles. Et l'homme maintenant, qui doit observer ces règles, vous allez vous rappeler que je ne vais pas enjamber. L'homme à qui Dieu a donné la mission, nous allons voir ce qui s'est passé après cela. Nous lisons à partir du chapitre 3, il est dit ceci: le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est important ici que j'ouvre une parenthèse. Parce que nous partons maintenant de la création de l'homme à ce qui se passe après. Après que Dieu lui ait donné l'ordre. Nous savons que Dieu a créé l'homme à son image et nous avons expliqué le mot image, de quel mot il est traduit. Pourquoi ce mot-là, le négatif, comporte le sens qu'il comporte. Pourquoi il rend le sens qu'il rend? Parce que Dieu t'a créé à son image comme un négatif afin de te faire participer dans son travail pour que en travaillant, tu t'assertes, pour qu'en travaillant, tu atteignes la stature de l'homme parfait et que tu passes le test et que tu te développes, tu deviennes effectivement une photo accomplie, la photo de Dieu. Mais l'homme a échoué au test. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parce qu'au chapitre 3, la Bible dit, le serpent était le plus avisé, le plus rusé. Je n'aime pas ce mot avisé. Le mot c'est le plus rusé, c'est-à-dire une mauvaise, la malignité. Voilà, une intelligence mauvaise, la malignité. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est ainsi que Louis II révisé rend ce verset. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voici comment il pose la question à la femme. Souvenez-vous que quand Dieu a donné cet ordre à l'homme, la femme était absente. Relisez bien le passage que nous avons lu au chapitre 8 quand on a créé l'homme et au chapitre 15 quand Dieu a ordonné à l'homme de manger de tous les arbres du jardin mais de ne jamais toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu donne cet ordre à l'homme, la femme n'était pas encore formée physiquement. La femme n'était pas encore présente à côté de l'homme. Donc essentiellement, Dieu a donné cet ordre à l'homme. La femme n'était pas là. Vous savez, le royaume des cieux était un royaume des principes. C'était un royaume d'autorité et de la hiérarchie. C'était un royaume qui se caractérise par la hiérarchie et l'autorité. C'est ainsi que quand Jésus entend ce centurion, vous allez vous rappeler de ce monsieur de l'armée qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Toi, dis seulement une parole parce que moi, j'ai des militaires qui sont sous ma tutelle. Et quand je prononce une parole, ils exécutent. Donc toi, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Toi, prononce seulement une parole. La Bible dit, Jésus a dit ceci à cet homme. Il a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu un homme d'une aussi grande foi. Mais nous devons nous poser la question, bien-aimés. Pourquoi Jésus traite-t-il la déclaration de ce monsieur, de ce centurion, d'un homme de foi? Pourquoi Jésus dit-il que, en tout cas, je n'ai pas vu dans tout Israël un homme d'une si grande foi? Parce que ce type a touché au principe du royaume des cieux. Lequel principe est fondé sur l'autorité et la hiérarchie. Le diable a été précipité des cieux, chassé, parce qu'il s'est insurgé contre l'ordre établi dans les cieux. Notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Notre Dieu est un Dieu d'ordre, de la hiérarchie et de l'autorité. C'est ainsi que vous allez voir, Jésus dit, toute autorité m'a été donnée. La Bible dit, il n'a pas usurpé l'autorité jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors Dieu qui l'a souverainement élevé, lui a donné toute autorité. Parce que le principe, c'est que le royaume des cieux est fondé sur l'autorité et la hiérarchie. L'autorité et la hiérarchie. Alors, la femme n'était pas là. L'ordre avait été donné à l'homme. Quand le serpent vient, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? D'abord, comprenez que le serpent pose la question en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Mais écoutez maintenant, quand vous lisez dans vos Bibles, vous allez voir qu'il y a 2 points et puis il y a les guillemets. C'est-à-dire, c'est un discours direct. Apparemment, le diable semble citer notre Dieu. Il semble citer fidèlement ce que Dieu avait dit. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais écoutez la question, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Le diable semble citer le Seigneur. On appelle ça to quote en anglais. C'est-à-dire, c'est un discours direct. Il cite directement Dieu dans ses propres paroles. Mais alors qu'en réalité, le diable ne cite pas le Seigneur. Il contredit carrément ce que le Seigneur avait donné comme ordre à l'homme. Parce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit, entre guillemets, il ouvre les guillemets, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Non, Dieu n'avait pas dit à l'homme, je t'interdis de manger de tous les arbres du jardin. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit à l'homme. Le diable vient d'une manière astucieuse. Il semble citer le Seigneur fidèlement, mais il contredit les paroles du Seigneur. Et la femme ne saisit pas cela. Écoutez la suite. Il est dit ceci, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, alors que le Seigneur avait pourtant dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, et tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le diable vient ici, il pose la question, comme s'il est fidèle en citant le Seigneur, et pourtant il contredit carrément la parole du Seigneur. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Voilà, la femme succombe. Vous savez, quand le diable vient auprès de vous, il ne connaît pas ce qui s'est passé entre toi et le Seigneur. Parce qu'une des choses que le diable ne peut pas faire, c'est d'intercepter le message que le Seigneur te donne. Le diable n'a pas la capacité d'intercepter la révélation que Dieu te communique. Le diable n'a pas la capacité d'intercepter la révélation. C'est pourquoi quand nous parlons du Saint-Esprit qui est venu pour œuvrer au sein de l'Église, nous avons la manifestation du Saint-Esprit sous 3 catégories. Nous avons la manifestation de la révélation. Nous avons la manifestation de croyance. Nous avons la manifestation de puissance. Dans la manifestation de révélation, nous avons le discernement des esprits, nous avons la parole des connaissances et nous avons le discernement des esprits, la parole des connaissances et la parole de sagesse. Ces 3 catégories, ces 3 manifestations qui constituent la manifestation des révélations font que Dieu communique avec son peuple, avec son Église, et on appelle ces manifestations, les yeux et les oreilles de l'Église. Et quand Dieu communique avec son Église, quand Dieu communique avec toi en tant que son enfant, quand tu es dans la communion avec le Père, le diable ne peut jamais, en aucun cas, intercepter la révélation que le Seigneur te donne. Tout ce que le diable fait, c'est de venir te sonder. Le diable est un malin, le diable est un farceur, le diable est un imposteur, le diable est un menteur. Il est le père des mensonges. C'est pourquoi Jésus a dit, il a été menteur dès le commencement. Et c'est ce qu'il a fait dans le livre de Genèse. Il vient tout simplement pour te sonder. Il n'y a que toi qui peux lui révéler ce qui se passe entre toi et ton Seigneur. C'est ainsi que le diable vient auprès de la femme et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais pour voir que le diable ne savait pas ce qui s'est passé, il n'a pas dit ce que Dieu avait dit. Il a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. D'ailleurs, Dieu n'avait pas dit vous. Non. Parce que quand Dieu a donné l'ordre, la femme n'était pas là. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. Donc le diable ne connaît pas ce qui se passe.
Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le diable dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc il n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre Dieu et l'homme. Il inclut la femme dans cet ordre que Dieu a donné à l'homme. Et pourtant la femme était absente lorsque Dieu s'entretient avec l'homme. Alors la femme se laisse prendre dans ce piège. Vous savez, quand le diable vient auprès de vous, il vient avec la parole de Dieu. Mais le diable ne peut pas venir avec la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable est un menteur et il ne viendra jamais auprès de vous avec la parole de notre Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est la parole. Il est la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. Et le mot commencement là n'est pas à confondre avec le commencement de Genèse. Parce que dans Genèse, quand on parle du commencement de la création. Mais quand l'apôtre Jean parle du commencement, il parle du commencement d'avant la création. Quand on dit au commencement était la parole, on parle du commencement précédant la création. C'est-à-dire on parle du temps où Jésus notre Seigneur était à côté du Père. Là, la création n'a même pas encore eu lieu, l'homme n'est même pas encore créé. Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu est la parole. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas sortir de lui et rentrer sans effet. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et le diable ne peut jamais venir auprès de toi avec la parole de Dieu parce qu'il n'y a jamais de vérité en lui. La parole de Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Alors le diable, quand il vient, il fait semblant de vous amener la parole. Mais parce qu'il ne peut jamais venir avec la parole, il en tord le sens. Et si vous n'avez pas le discernement, vous vous laissez prendre dans le piège. C'est pourquoi je vous exhorte de comprendre comment le diable opère. De rester fidèle à la parole de Dieu, de savoir ce que le Seigneur t'a dit. Beaucoup de nous avons reçu une parole de la part du Seigneur, mais vous laissez le diable venir vous dérober la parole. Jésus a proposé une parabole, il a dit, il y a un semeur qui a jeté la semence. La semence, quand la semence est partie, il y a un méchant qui est venu, un homme mauvais qui est venu prendre de la semence. C'est le diable. L'objectif du diable est de venir vous ravir la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Jacques, recevez la parole de Dieu qui a été plantée dans vos âmes et qui peut sauver, que vous avez écouté, qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. Ne vous bornez pas à des raisonnements. Pourquoi? Parce que le diable vient toujours avec les raisonnements. Le diable vous amène sur le champ des raisonnements parce qu'il voudrait vous amener à renier la parole de Dieu. Il voudrait vous amener à douter de la parole de Dieu. C'est ça le rôle du diable. Mais quand il le fait, il vient toujours avec la parole. Il vient toujours avec la Bible. Il vient toujours avec des citations. Il vient toujours avec des suggestions bonnes. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire de rester attaché à la parole que le Seigneur vous a donnée. Le Seigneur vous a-t-il appelé à être homme d'affaires? Il ne faut pas laisser le diable vous ravir cette parole. L'homme de Dieu a-t-il prophétisé sur vous dans une réunion quelconque? Il faut saisir cette prophétie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour te confirmer que la parole que le Seigneur a prononcée sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te reconforter, pour que tu t'attaches à la parole qu'il t'a donnée. Parce que la parole de notre Dieu est inégalable et inégalée, elle est inviolable et elle ne dépérit jamais. Le Seigneur va accomplir sa volonté dans ta vie. Que le diable ne vienne pas avec des faux raisonnements. Que le diable ne vienne pas te ravir la sémence que Dieu a placée en toi. Que le diable ne vienne pas pour te faire douter de l'intégrité de cette parole. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire que sa parole ne peut pas sortir de lui et rentrer sans effet. Elle va s'accomplir. La parole, la prophétie que Dieu a déposée sur ta vie va certainement s'accomplir. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que la prophétie peut tarder, mais il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu te bénisse. Alors, le diable vient auprès de la femme, il vient et il tord la parole de Dieu. La femme, au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu, la femme se laisse prendre dans ce piège. Elle dit ceci: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Vous voyez? Quand vous laissez vous prêter l'oreille au diable,
vous vous laissez prendre les pieds dans le tapis. Le diable va vous remballer parce que le diable est un menteur. La femme se fait prendre dans la raclette et puis elle dit nous pouvons. Il dit nous pouvons. Écoutez, il dit nous pouvons manger du fruit. La femme parle du fruit et pourtant quand Dieu a donné l'ordre à l'homme, Dieu n'a pas mentionné le mot fruit. Mais la femme maintenant ajoute à ce que Dieu avait dit. Elle dit nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais Dieu n'a pas fait mention du fruit. Donc le diable ne savait pas que dans la conversation entre Dieu et l'homme, il y avait mention du fruit. Le diable ne savait pas ça. C'est la femme maintenant qui révèle au diable les détails de la conversation qu'il y a eu entre Dieu et l'homme. Parce qu'effectivement, l'homme doit s'être confié à sa femme. L'homme doit avoir parlé à sa femme de l'ordre que Dieu lui avait donné. Parce que, comme je disais, que dans le royaume de Dieu est fondé sur le principe de l'autorité et de la hiérarchie. Et Dieu ayant créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme, j'imagine que l'homme s'est confié à la femme et lui a parlé de ce que Dieu voulait de lui. Et la femme, sans rester fidèle, la femme maintenant révèle le secret au diable. Il dit, nous pouvons manger du fruit. Et pourtant, Dieu n'a pas fait mention du fruit dans l'ordre qu'il a donné à l'homme. Elle continue en disant ceci. Mais quant au fruit, voilà, elle ajoute encore, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle tombe dans le piège. Parce que le diable contredit le Seigneur dans sa question, mais la femme tombe dans le piège. La femme maintenant révèle au diable qu'il y a ici, il y a affaire, l'affaire qu'il y a ici, c'est l'affaire du fruit. Et puis, il dit, nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, le diable ne savait même pas l'arbre de la connaissance l'emplacement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable ne savait pas où cet arbre se situait dans le jardin. C'est seulement l'homme et la femme qui connaissaient. Et c'est la femme maintenant qui révèle au diable même l'emplacement, la position, là où l'arbre se situe dans le jardin. Le diable ne le savait pas, bien-aimé. Bien-aimé, le diable ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, le diable ne sait pas la prophétie qui repose sur ta vie. Le diable ne connaît pas la prophétie qui repose sur tes enfants. Le diable n'a aucune idée de ce que Dieu a pour toi. La Bible dit, Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est dans Jérémie. La Bible dit, Dieu a un plan merveilleux. Il a des merveilleux plans de prospérité pour toi. Et le diable ne le sait pas. Mais il n'y a que toi qui peut dire au diable ce que Dieu veut faire de toi. Et quand tu le divulgues auprès du diable, il saisit cela parce que son objectif est de te dérober de cette parole du Seigneur. L'objectif du diable est de te prendre cette parole et de t'enlever cette parole. Parce que le diable sait que aussi longtemps que tu y es debout, tu te tiens sur la parole du Seigneur, ta vie est glorieuse. Ton avenir est radieux. Le diable le sait. Et son objectif est de te ravir la parole du Seigneur, de te ravir la promesse du Seigneur, de te ravir la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire, au nom de Jésus, le diable ne te ravira pas ta prophétie. Au nom de Jésus que je prêche, au nom de Jésus, au nom du Seigneur, le Jésus de Bishop Christopher Tamina, le diable ne va pas obtempérer avec ta prophétie, avec ta bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le diable ne va pas te ravir la bénédiction que le Seigneur a décrétée sur ta vie. Tu monteras comme une flèche, tu seras béni. Tes entreprises vont prospérer, tes enfants vont grandir en bonne santé, elles vont finir les études, elles vont finir l'université, elles vont trouver des bons boulots, tes fils, tes filles seront comme les cèdres du Liban et ils vont prospérer à tous égards parce que la parole du Seigneur ne dépérit jamais, elle va finir par s'accomplir sur ta vie et au nom de Jésus, je le déclare. Le diable ne va pas te ravir ta parole. Alors il est dit ceci, il est dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas,
vous n'y toucherez pas. Dieu n'a pas parlé de toucher. La femme ajoute une fois de plus toute une phrase à la parole de Dieu. Vous dit ceci au serpent. Il dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. De peur que. C'est-à-dire, vous pouvez mourir, il y a risque de mourir. Et pourtant, quand Dieu a donné l'ordre à l'homme, Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais la femme, après avoir obtempéré avec la parole, après avoir enlevé, après avoir ajouté, finalement, la conséquence, quand on ne reste pas fidèle à la parole que le Seigneur t'a donnée, tu enlèves un peu de parole, tu ajoutes un peu de parole, tu n'as pas assez de foi pour t'accrocher à l'intégrité de la prophétie que le Seigneur t'a donnée. Dieu t'a dit, je vais faire de toi un millionnaire. Mais parce qu'il y a du doute dans ton cœur, tu dis non, j'espère que j'aurai 100 000 livres. Dieu a dit, tu seras universitaire, mais you settle for less, comme on dit en anglais. Tu te contentes du moindre. Tu te dis non, c'est trop élevé, je vais peut-être faire le collège. Dieu a dit, je vais faire de toi ceci ou cela. Mais parce que tu as du doute dans ton cœur, tu te contentes du moindre. Parce que tu ne crois pas en la promesse de Dieu. Tu fais comme les enfants d'Israël qui ont regardé, ils ont dit, nous ne pouvons pas aller là-bas parce qu'il y a les géants d'Anak. Nous ne pouvons pas aller posséder la promesse. Et très souvent nous faisons ça. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 138, verset 2, que tes paroles se sont accrues par l'accomplissement de tes promesses. Dans la version Lamza, il est dit ceci, il est dit, tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. De sorte que Dieu n'est Dieu qu'en fonction de la validité de sa parole. C'est-à-dire qu'il court derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu échoue d'accomplir sa parole, il cesse d'être Dieu. Or, notre Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu, il est tenu d'accomplir sa parole. Je suis venu te revigorer, je suis venu te fortifier, je suis venu te rassurer que la promesse que le Seigneur t'a faite va s'accomplir. Il ne faut pas obtempérer avec cette promesse. Dieu t'a-t-il promis un mari? Il ne faut pas obtempérer avec cette promesse. Il ne faut pas donner ton corps à n'importe qui vient parce que tu es désespéré. Retiens-toi, serre le Seigneur dans la crainte, la promesse va s'accomplir. Dieu t'a-t-il promis que tu seras un grand homme d'affaires? Retiens la parole que le Seigneur a prononcée sur ta vie, car elle viendra s'accomplir. Le Seigneur t'a-t-il promis un grand diplôme? Ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'a-t-il promis une femme? Retiens-toi, il ne faut pas aller ça et là avec les prostituées pour corrompre ton esprit. Retiens-toi, sanctifie-toi, serre le Seigneur dans la fidélité. Le Seigneur est fidèle, il va accomplir sa parole. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour t'encourager. Reste attaché à la parole de Dieu. Alors il est dit ceci, nous concluons. Il est dit, alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous voyez? Donc le diable est en train d'entraîner la femme graduellement sur le terrain de doute. Finalement, quand il a la femme là où il veut que la femme soit, il amène maintenant la femme à douter carrément de la parole de Dieu. Il dit, non, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et vous connaissez la suite, la Bible dit que le serpent prit du fruit, en donnant à la femme mangea, trouva que c'était bon et elle alla aussi auprès de son mari qui en mangea et leurs yeux s'ouvrirent. Et nous allons continuer avec cette série d'enseignements pour voir les conséquences de l'homme. Les conséquences qui sont survenues sur l'homme et sa femme, l'homme qui avait été créé comme le négatif, l'image de Dieu, afin de pouvoir participer dans le travail de Dieu. Parce que la Bible dit, comme nous l'avons souligné, Dieu s'est reposa de son œuvre de la création et donna le bâton à l'homme pour que l'homme continue l'œuvre que Dieu devait faire. Mais l'homme a chuté, l'homme est tombé. Que le Seigneur vous bénisse, ne manquez pas de nous joindre la fois prochaine. Je voudrais prier avec vous. Si là où vous êtes, vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je voudrais que vous receviez la parole qui est sortie aujourd'hui sur cette chaîne de télévision comme étant la parole de Dieu. La Bible dit, Paul parlant des chrétiens de Béréa, il dit qu'ils avaient des sentiments nobles et il dit ceci, il dit,
Je bénis le Seigneur de ce que vous avez reçu, la parole que nous vous avons annoncée, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Cette parole qui vient de sortir est inspirée pour ta vie. Et si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ là où tu es, je voudrais que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je te donne ma vie. Je quitte le monde avec tous ses plaisirs. Sauve-moi Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur. J'accepte que tu es mort, que tu es ressuscité pour mes péchés. J'accepte que tu reviendras me prendre. Baptise-moi de ton Saint-Esprit aujourd'hui. Car je te le demande, comme un fils le demande de son père. Au nom de ton fils Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais, avant de conclure, prier avec vous. Je voudrais prier pour tes projets. En tant qu'homme de Dieu, je voudrais, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes, vous aurez du succès. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais quel genre de prophétie, de paroles, de promesses, de bénédictions le Seigneur a déposé sur ta vie. Je ne sais depuis combien de temps tu attends cette promesse. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé en qualité de serviteur de Dieu, par l'autorité spirituelle dont il m'a investi. Je voudrais joindre ma foi à la tienne, afin qu'ensemble, nous puissions prier le Seigneur et voir l'accomplissement de ce besoin sur ta vie. Je voudrais prier avec toi. L'Éternel, mon Dieu, je prie avec ton enfant. Je prie avec ta fille. Partout où il est en train de me suivre, partout où elle est en train de me suivre. Si c'est le mariage qu'il attend, si c'est le mariage qu'elle attend, si c'est le problème des papiers dans ce pays, si c'est le problème d'enfants, le problème de conception, le problème, je ne sais, n'importe quel problème, de finances, de business, Père, au nom de Jésus, je déclare l'accomplissement de cette bénédiction qui est restée sur la vie de ton enfant pendant longtemps inaccomplie. Je déclare que cette promesse s'accomplisse aujourd'hui. Seigneur, bénis tes enfants qui viennent de suivre ce message. Qu'au travers de ce message, l'onction du Saint-Esprit les suive partout où ils sont et fasse éclore les promesses qui reposent sur leur vie. Je te le demande, Père, accomplis-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la gloire et la louange te reviennent, et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, si vous avez raté le début de ce message, nous vous invitons à nous joindre sur le site www.congodirectmedia.com. congodirectmedia.com. Là, vous pourrez suivre l'intégralité de ce message, et si vous avez des besoins spécifiques pour lesquels vous pensez ou vous voulez que nous puissions vous mentionner dans nos prières, vous allez laisser vos identités, votre besoin, et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. God bless you. Bye.